Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir justice faite. C'est encore mieux quand ça arrive naturellement, grâce au sens de l'humour tordu de l'univers. Le karma rend les choses plus justes depuis la nuit des temps. Mais ça ne fait pas très longtemps que les progrès technologiques nous permettent de capturer ça en vidéo. Donc, pour remettre le karma à sa juste place dans la conscience collective. Voilà certains des moments les plus satisfaisants où le karma est venu punir des personnes horribles. Dans le passé et de nos jours. Grâce à Internet, on peut tous ressentir la satisfaction de voir des gens vraiment impolis recevoir une douce justice instantanée. Et le tout en vidéo. Dans ce clip viral, une femme pense clairement que sa conversation avec un ami est plus importante que de permettre au train de quitter la gare à l'heure. Les retards de train sont déjà assez saoulants, encore plus quand ils sont causés par des gens égoïstes. D'un coup de pied rapide, la situation se résout, au grand plaisir des autres passagers. Mais revenons en arrière. Ce conte intemporel, transmis de génération en génération, commence à la fin du 19e siècle, lorsque le Texan Henry Ziegland brise le cœur de sa fiancée en rompant ses fiançailles. Elle est tellement bouleversée qu'elle se suicide. Son frère, dans une fureur nourrie par la vengeance, se rend chez les terres d'Henry et lui tire dessus avant de se tuer. Mais ce qu'il savait pas, c'est que la première balle avait juste effleuré le côté de la tête d'Henry, tirant dans la forêt derrière lui. Henry a survécu à l'épreuve et 20 ans ont passé. Un jour, il faisait des travaux d'aménagement paysager sur sa propriété, enlevant plusieurs arbres dans le processus. Mais l'un d'eux était dur à déraciner. Il prend la décision de le faire exploser avec du TNT, ce qui n'était pas si inhabituel à l'époque. Il fait exploser le TNT et meurt sur le coup. Mais pas de l'explosion. La balle, qu'il avait manqué d'1 millimètre de décennies plus tôt, était enfouie dans cet arbre. Avec l'explosion, elle a été retirée et a atteint sa cible d'origine. Il semble donc que sa fiancée abandonnée ait finalement obtenu sa vengeance. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi vous devriez jamais tourner le dos à un cow-boy. Ce voleur armé doit être un newbie, vu qu'il porte pas de masque et n'a pas l'air de juger bon de pas venir avec son suite et sa casquette de tous les jours. Il menace le caissier et le monsieur moustachu avec son arme de poing. Et tout a l'air de plutôt bien se passer pour lui jusque-là. Mais quand on voit comment ce type enlève ses lunettes, on peut déjà savoir que ça va pas bien se finir pour le voleur. Les choses prennent une tournure vraiment inattendue lorsqu'une cliente s'approche tranquillement de la caisse avec ses articles. Le voleur est surpris et fait une grave erreur. Et bien sûr, le cow-boy n'attend que ça. Dès que le voleur se retourne, le cow-boy intervient. Cet acte rare et improbable de bravoure, calme, est un bon exemple du dicton. La bonne personne au bon endroit, au bon moment. Le voleur finit par être maîtrisé par une prise soignée. Ok, on revoit ça. Le karma est-il féministe? On se dit que non. Et pourtant, vous allez vous le demander en entendant cette histoire de 1887. Pour se moquer des femmes, une poignée de barons de la bourse, mécontents du succès des militantes des droits des femmes dans leur ville du Kansas, décident de passer à l'action. Le groupe d'une vingtaine d'hommes présente son candidat aux élections à la mairie, une femme du nom de Susanna Salter. Mais leurs gloussements se sont vite mués en stupéfaction. Ils étaient sûrs que personne voterait jamais pour une femme maire. Mais Susanna avait participé à la campagne pour soutenir les femmes en politique et a remporté 60% des voix. Elle est devenue la première femme maire aux USA, et ce qui pourrait être décrit comme un doigt d'honneur géant. Il n'y a rien de plus rageant qu'un conducteur imprudent qui croit qu'il a le droit d'enfreindre les règles comme il veut, surtout quand ils mettent les autres en danger. Heureusement, de temps en temps, le karma est de notre côté. Voilà un exemple concret. Cet abruti impatient qui décide que les voies de circulation ne lui plaisent pas et choisit d'accélérer dans la voie de stationnement. Faisons un doigt d'honneur à tout le monde au passage. Avance rapide et il est arrêté au feu. Le caméraman a le grand plaisir de voir apparaître des lumières rouges et bleues dans le reflet de la voiture devant lui. Comme on le ferait tous, le caméraman rit en passant devant lui. Et il a maintenant une voiture de police derrière lui. A basculé dans une rage folle et nie toute responsabilité. Boum, le karma. Dans cet autre cas de karma délicieusement instantané,
On voit un propriétaire de dashcam aller dans la voie de gauche qui semble être vide pour éviter un bouchon. Mais un autre véhicule le dépasse beaucoup trop vite pour avoir initialement été remarqué par notre conducteur. La voiture qui roule derrière doit freiner, malheureusement pour lui, à tel point qu'il s'arrête devant notre conducteur et sort, prêt à en découdre. Mais juste quand il sort, il réalise son erreur. Un policier a tout vu et s'est garé pile derrière. Malgré sa tentative hilarante et pathétique de placer le blâme sur le propriétaire de la dashcam pour justifier son imprudence, il n'y a aucun moyen qu'il s'en sorte. Et bien sûr, il s'est retrouvé avec une amende. Vous avez déjà quitté un entretien d'embauche avec le sentiment que les choses n'auraient pas pu être pires? Ce candidat remporte le trophée du pire karma. Quand le recruteur, Matt Buckland, a été brutalement poussé et qu'on lui a dit d'aller se faire dans le métro en allant au boulot. Il a juste continué sa journée. Il s'attendait sûrement pas à ce qu'une fois au bureau pour faire passer un entretien, il tombe sur le même blaireau assis souriant poliment en face de lui. Inutile de dire que ce candidat n'a pas obtenu le job, mais il s'est pris une bonne dose de karma. Et vous, c'est quoi la pire première impression que vous ayez jamais faite? Dites-le moi dans les commentaires, et qui sait, je parlerai peut-être même de vous dans une prochaine vidéo. Le sport, ça peut parfois être assez intense, mais ça ne justifie pas le fait de tricher. Et ça ne justifie jamais le fait de pousser un autre cycliste de son vélo pendant une course. Le karma est double, parce que l'agresseur tombe de son vélo avant même qu'une foule de fans indignés intervienne. Mais une fois qu'ils le font, c'est fini pour lui. On flippe un peu avant de voir l'eau en contrebas. Mais bon, la chute est longue et la justice est servie. Tout le monde peut pas obtenir justice face à un vol. Et on ne devrait pas non plus, puisqu'on a des lois pour nous libérer de cette responsabilité. Mais parfois, dans le feu de l'action, on a une opportunité à laquelle il est dur de résister. Cette vidéo, prise devant un Denny's à Los Angeles, montre une tentative de vol qui a mal tourné. Quand le criminel rentre dans la voiture de sa victime, vole des trucs et s'enfuit. Il ne prévoit pas que cette personne se vengerait. Sans avoir le temps de dire « ouf », l'homme volé fait demi-tour en un clin d'œil et fonce vers le voleur. Le voleur tente de sortir son arme pour se défendre, mais trop tard, et il valse dans les airs. Quand la voiture entre en collision avec le voleur, son arme lui tire une balle dans la jambe, et il n'était pas prêt de s'enfuir parce qu'il s'est retrouvé en soins intensifs aux urgences. Quand il finit par sortir de l'hôpital, à voir son crime filmé, il n'y aura pas grand-chose à fêter non plus, parce que c'est tout de suite la case prison pour lui. Est-ce que la SPA contrôle le karma? Ça pourrait être le cas, quand on voit cet incroyable cas de retour du sort instantané en 2015. Quand un Texan repère un intrus à carapace sur sa propriété. Il prend son revolver au calibre 38. Parce que bien sûr, les armes, c'est la seule manière rationnelle de se débarrasser d'un tatou. Il vise, tire 3 fois et est touché à la tête par sa propre balle qui ricoche sur la carapace de la bestiole. Heureusement pour lui, la balle frappe sa mâchoire. Même si les blessures sont mineures, je doute qu'il se précipitera pour combattre un de ces animaux de sitôt. Pourquoi il y a toujours des Texans dans ces histoires de karma? L'histoire de François Lelaunay est hyper drôle. C'était un pirate qui sévissait dans les Caraïbes dans les années 1600. Il avait la mauvaise habitude de torturer les habitants des villes côtières que lui et son équipage pillaient, prenant un malin plaisir à couper des morceaux de chair à ses pauvres victimes, jusqu'à ce qu'elles succombent à leurs blessures. Le karma a fini par prendre les choses en main quand notre pirate a fait naufrage et été capturé par des indigènes vers le Panama. Ses habitants hostiles lui ont réservé leur traitement habituel pour les invités indésirables. Ils l'ont déchiré en morceaux, vivant, jetant son corps membre après membre au feu. On passe maintenant au cas tristement célèbre de Maximilien Robespierre. Vous savez peut-être déjà que pendant la Révolution française, la guillotine, tout juste inventée, montait et descendait plus qu'un corset de courtisane parisienne. C'était dû en grande partie au plaidoyer de personnalités éminentes en faveur de l'exécution pendant et après la Révolution, pour laquelle seule la guillotine, hautement efficace, pouvait répondre aux demandes. Un individu, Monsieur Robespierre, aimait beaucoup faire perdre leur tête à ses prétendus opposants politiques pendant le règne de la Terreur. Mais sa soif de coupe courte s'est vite retournée contre lui, et son propre coup s'est retrouvé sur le bio, quand les marées chaotiques de la Révolution se sont retournées contre lui. Le même type de
justice poétique coupante et brillante qui est tombée sur le coup de ses pairs. On se laisse vite prendre à la folie des sports de compétition. Mais ça n'excuse pas le fait de se moquer des joueurs. Parce qu'après tout, que ce soit votre équipe ou non, ils sont là pour vous divertir. Dans un match, Steve Sullivan des Blackhawks de Chicago a reçu une crosse de hockey douloureuse au visage. Et ce fan de hockey ne semble pas se soucier du respect mutuel, alors qu'il se moque de lui de l'autre côté de la barrière. Sullivan semble pas être perturbé. Peut-être qu'il savait déjà que le karma était sur le point de lui apporter une douce vengeance. Peu de temps après, un palais vole dans les airs, au-dessus de la barrière et pile dans le visage anciennement moqueur d'une certaine personne de la foule qui le mérite bien. Et cerise sur le gâteau, Sullivan marque 2 buts dans le match. Niveau justice, on fait pas vraiment mieux. Alors, vous avez vos propres histoires de karma instantané? J'adorerais les lire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.